Je pense que vous êtes bien. Bienvenue à la parole de Dieu. Nous prions toujours que Dieu vous aide pour que vous arriviez à la connaissance exacte et à connaître le Créateur. Alors, je suis toujours sur les sujets fascinants des noms de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des raisons pour lesquelles que vous ne voyez pas les noms de Dieu dans des Bibles actuelles. C'est très important. Alors, pour vous présenter, je vais d'abord vous présenter une édition de 1917 qui vient du Bible du cinquantenaire qu'on appelle Bible Tob. Si vous se référez, c'est une Bible qui a plus de 70 livres. Alors, je vais vous expliquer comment il y a tant de traductions et pourquoi il y a des traductions. Quel est l'avis principal à propos des traducteurs qui ont traduit cette Bible par rapport au nom de Dieu? Il dit dans la traduction, dans la préface, page 10, si vous avez la Bible. Traduction des noms divins, si vous avez la Bible de Tob. YHWH, nous les remplaçons par Seigneur. YHWH par Elohim. Adonai, le Seigneur puissant. Adonai, YH est remplacé par Shaddai, ce qui donne puissant. Donc, on remplace le nom de Dieu. Et ce que vous allez remarquer que les traducteurs, ils ont écrit leur nom, mais ils ont effacé catégoriquement le nom de Dieu. Alors, quelles sont l'une des raisons par lesquelles on efface le nom de Dieu de la Bible? Les problèmes viennent d'abord premièrement de l'Exode chapitre 20, verset 4. Verset 3, tu ne peux pas prononcer le nom de Dieu en vain. Certaines traductions les rendent, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Alors, il y a terme hébreu, je vais essayer de lire. Lo tiché et Shem, Yehovah, Elohim, Lashava. Alors, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Et l'expression est Shem, c'est-à-dire en vain, certains comprennent qu'on ne peut pas prononcer le nom de Dieu en vain. C'est-à-dire, quand on le prononce, on abuse. Cet système s'est installé vers 1er siècle, peut-être vers 1er siècle. Il y a aussi les autres qui pensent qu'après l'exil, les Juifs ont cessé de prononcer le nom de Dieu. Ils ont arrêté de prononcer ce nom. Alors, la Septante, qui est notre traduction, facilite cette prononciation du nom. Alors, tu ne peux pas faire des serments au nom de Dieu. Et cette tendance et cette compréhension ont amené beaucoup de biblistes et beaucoup de gens à penser à tort que ce n'est pas bien de prononcer, d'utiliser le nom de Dieu. Donc, cette pratique a commencé même dans les temples et même dans les massorettes. Lorsqu'ils parlaient avec les uns les autres, lorsqu'ils étaient dans les temples, ils refusaient catégoriquement de prononcer le nom de Dieu. Est-ce qu'on peut faire oublier à quelqu'un le nom de son père? C'est exactement ce que veut Satan. Alors, d'effacer le nom de Dieu, c'est exactement ce que veut Satan. Parce que si nous lisons dans la Bible, ma fureur, je répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les peuples qui n'invoquent pas ton nom, dans Jérémie chapitre 10, verset 25. Aujourd'hui, la plupart des gens qui s'appellent chrétiens ne connaissent pas même le nom de Dieu. Donc, ils lisent des traductions modernes et ils sont corrompus par ces traductions modernes. Alors, première raison, parce que Exode chapitre 20, verset 3 qui dit « Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain », ont amené plusieurs personnes à penser que ce n'est pas bien de prononcer le nom de Dieu parce que c'est sacré. Deuxième raison, parce que les Juifs sont des théophores. Comment je vais expliquer ce terme? Théophore vient du grec théos, signifie Dieu, et phore signifie porter. Donc, les porteurs du nom de Dieu. Vous allez remarquer que la plupart des Juifs portent le nom de Dieu dans eux. Par exemple, je vous donne l'exemple de Jésus. En hébreu, on l'appelle Yoshua Mashiach. Et en grec, Jesus Christos. Alors, dans ce nom-là, vous allez remarquer que dans Yoshua Mashiach, il y a les YHWH, les tétagrammes, c'est-à-dire les parties du nom de Dieu. Comme dans Joachim, vous allez Josué, il y a une partie des tétagrammes qui s'installe là-bas. Alors, c'est très bien lorsque vous employez ces noms-là.
à partir de ces raisonnements, les autres disent comme les Juifs s'appelaient eux-mêmes. Le nom de Dieu se trouve dans leur nom, par exemple comme dans Ézéchiel, il y a ces noms, comme dans Isaïe, parce que si j'ai traduit ça en hébreu, vous allez voir qu'il y a Y, du fait qu'il y a YHWH, de ce fait-là, on ne peut pas prononcer ces noms. Alors, c'est ce qui choque aujourd'hui. Les gens ont tendance, ont pris cette tradition d'enlever le nom de Dieu de la Bible, comme cette tradition Tob, Louis II et d'autres versions sataniques qui viennent alors d'enlever le nom de Dieu dans la Bible. Moi, je l'appelle des versions sataniques. Alors, on les utilise pour vous montrer comment les gens sont en ignorance. Il y a aussi d'autres façons de faire, parce que dans l'Ancien Testament, un ange est apparu à Manoah. Manoah a demandé à l'ange quel est ton nom. L'ange a refusé de lui donner son nom. Alors, à cause de cette action, les gens ont pris cette tendance à dire car l'ange a refusé de donner le nom, or que Dieu aussi n'a pas le nom de Dieu est sacré. Comme ça, on ne peut pas prononcer le nom de Dieu. Ce sont des raisons sur lesquelles évoquer pour refuser de prononcer le nom de Dieu. En bref, il y a 3 raisons. Première raison qui vient en Deutéronome chapitre 20 verset 3, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Quatrième raison, c'est ce que je vais expliquer dans d'autres vidéos, les YHWH qu'on ne peut pas lire. Les Itraot, merci.